Salut, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, la cause des troubles digestifs. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine des nouvelles vidéos qui te permettront de vivre en bonne santé. C'est parti pour cette vidéo. Si vous pensez avoir tout essayé pour soulager vos problèmes digestifs et que malgré toutes vos tentatives, vous ne parvenez pas à une solution et ces troubles digestifs peuvent se manifester en cas de vomissement, parfois en problème de peau ou de douleurs articulaires, parfois aussi en de diarrhée. Je tiens à te rassurer que dans cette vidéo, tu découvriras la cause des troubles digestifs et comment l'éviter. Cause des troubles digestifs. Je tiens d'abord à te rappeler que le mise en garde que vous entendez sur l'utilisation du sucre, de viande ou de graisse saturée sont bien sûr utiles pour rester en bonne santé. Malheureusement, cela ne suffit pas pour avoir une bonne digestion. En fait, il pourrait que certains des aliments sains que vous mangez tous les jours soient responsables de vos troubles digestifs en dehors des troubles dus à une infection. Et cela peut paraître bizarre, mais ne t'inquiète pas car il y a une solution pour cela. Après plusieurs années de recherche scientifique menées par le médecin américain, le docteur Stephen Gundry, l'un des rares chirurgiens spécialisés à la fois en cardiologie, en nutrition, en gastro-entérologie, mais il est connu pour sa découverte majeure sur l'origine des troubles digestifs. Et ses recherches montrent qu'une substance présente dans certains végétaux pourrait causer de nombreux problèmes digestifs et cette molécule s'appelle le lectine, présente dans de nombreux végétaux que nous mangeons tous les jours, comme les petits pois, les haricots verts, la courge, le sarrasin, le tofu, le noix de cajou, le noix de coco, le riz complet, les concombres, le poivron, etc., etc. Et ce sont des lectines qui induisent les troubles intestinaux. Maintenant, comment les lectines induisent les troubles digestifs? Parlons d'abord des lectines. Les lectines sont des glycoprotéines que l'on trouve en concentration élevée dans la plupart des graines légumineuses sèches, mais aussi plus largement dans la nature. Notez bien, les lectines y sont impliquées dans divers processus biologiques et lorsqu'ils sont en petite quantité, certains d'entre eux favoriseraient le bon fonctionnement des défenses immunitaires, également à la prévention du cancer, du diabète de type 2 et certaines maladies virales. Malgré leur implication dans le bon fonctionnement du système immunitaire, les lectines présentent un grand danger dans notre organisme et ces dangers se présentent lorsqu'ils sont en grande quantité. Le premier danger, ils endommagent la paroi intestinale et provoqueraient des troubles digestifs comme des diarrhées et des vomissements. Deuxièmement, la consommation des aliments riches en lectine, peu ou mal cuites, provoquerait des troubles digestifs et certains feraient également le lieu de maladies chroniques inflammatoires comme le diabète, l'arthrose, la polyarthrite, des maladies auto-immunes. Troisièmement, les lectines réduiraient la capacité du corps à absorber les vitamines et les minéraux. En effet, ils sont considérés comme des antinutriments. Comment éliminer et éviter les lectines? Éliminer les aliments riches en lectine n'est pas avantageux car ces aliments renferment également de nombreux nutriments essentiels à la santé.
Mais ce qu'il faut faire, c'est de réduire la concentration de lectine en appliquant les méthodes ci-dessous, car les lectines, ils sont dangereux, c'est lorsqu'ils sont en grande quantité dans notre organisme. Mais leur taux inférieur contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Voilà pourquoi il faut réduire la concentration de lectine en appliquant les méthodes ci-dessous. Premièrement, en cas de haricots rouges, il faut le faire tremper toute une nuit avant de le cuire, car ça permet d'atténuer la concentration de lectine dans le haricot et ça nous prévient contre les troubles digestifs. Pour les autres aliments, il faut faire la cuisson à plus de 100 degrés Celsius pour diminuer la teneur en lectine. Et enfin, il faut privilégier la consommation des aliments pauvres en lectine, comme les poissons, le champignon, le tubercule, le banane, les pamplemousses, le citron, l'ananas, etc., etc. Mais vous allez sans doute constater que de nombreuses personnes mangent le végétaux et sont en excellente santé. Pourtant, chez d'autres, elles peuvent causer des troubles digestifs et d'autres problèmes de santé. Cela dépend d'abord de la paroi intestinale et du mucus produit dans votre système digestif. Deuxièmement, de fonction des facteurs génétiques et enfin de chaque variété de lectine produite par le végétal. Et si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo qui parle sur le secret pour préserver vos yeux du déclin visuel.